Ok, étude de cas rapidement sur une mini page de vente sur un produit à 7 euros qui est intéressante non pas pour la page de vente en elle-même, non pas pour, on va dire, la structure, les techniques, etc., mais qui est intéressante pour le branding de la personne qui est derrière cette page. Euh, je voudrais l'analyser rapidement avec toi pour illustrer un truc et te montrer qu'on peut avoir un branding original, mais le foirer. Et ça suffit pas juste d'avoir une idée pour avoir un branding efficace. En fait, pour entrer dans le concret, l'idée ici, c'est que le gars a eu une idée. Il s'est dit, bon, des formations sur le marketing, sur le copywriting, etc. Globalement sur le business en ligne, on va dire, sur le make money, il y en a plein. Ok, il y en a plein. Moi, je vais proposer une petite formation à 7 euros, un produit d'appel. Là, c'est une page de vente sur laquelle tu tombes quand, quand tu lui donnes ton mail. Donc, c'est un petit produit d'appel, histoire de chauffer l'audience. Ok, pas de souci. Euh, et lui, son branding, en fait, c'est d'être le sorcier de l'e-com. Donc, c'est un peu tout ce qui est mythique, sorcellerie, etc. Donc, c'est un branding intéressant, pourquoi pas. Et comme tu le vois là, avec le petit logo, la sorcellerie du sorcier, voilà, le nom est original. Donc, on a un début de branding intéressant. Le problème, c'est que quand on scrolle, et ben en fait, c'est une page de vente comme n'importe quelle autre page de vente. Là, en l'occurrence, il incarne pas son branding. Et le secret d'un branding efficace, je rappelle, on rappelle les bases, la règle, c'est quoi? C'est on incarne son branding. On ne se contente pas de mettre une accroche intéressante, tu vois. Si je sais pas, si tu vends des formations sur le tennis, tu peux t'imaginer un truc assez original, genre, je sais pas, le tennisman, mais du Moyen Âge, tu vois. Tu vas utiliser la thématique du Moyen Âge pour amener des concepts différents, tu vois, euh, un truc comme ça. Ça peut être une idée de branding intéressant. Mais si tu te contentes de juste le mettre en tant que titre, en tant qu'accroche, et qu'ensuite on ne le retrouve pas dans ta page de vente, ni dans ta communication, on ne retrouve pas le champ lexical de ton branding, donc là on ne retrouve pas le champ lexical de tout ce qui est sorcellerie, etc., ce qui est débile. Je veux dire, ça aurait été hyper simple de juste, au niveau des bullet points, mettre des trucs genre le tour de magie du sorcier, spécial, enfin je sais pas, trouver des noms en rapport avec ton branding. C'est ça un branding. Il faut l'incarner de partout. Et, euh, et là, le problème, c'est que bah, je t'invite à aller voir la page. Euh, c'est une page de vente marketing sur une formation Make Money, comme il y en a 200 000. Le même storytelling, voilà, ça fait 4 ans que je suis là. Au début, j'ai galéré, j'ai testé plein de trucs différents, et je faisais 0 € comme vous, blablabla. Et après, j'ai trouvé un truc magique, ça m'a fait passer à 12 000 euros, etc. Ouais, ok, mec, mais c'est trop classique. T'avais un truc intéressant, t'avais un concept intéressant, mais tu l'as pas incarné. Et incarner son branding, c'est hyper important. Je rappelle, incarner son branding, c'est le champ lexical que tu vas utiliser, c'est l'histoire que tu vas utiliser. Genre là, dans son histoire, il aurait pu parler de secrets de magicien, ou tu vois, il aurait pu amener ça différemment. Mais non, il s'est contenté de garder son branding uniquement sur son titre, sur la façon dont il se fait appeler. C'est tout. Et à la limite, le nom de sa formation, quoi. La sorcellerie du sorcier. Ben, ouais, mais c'est pas efficace, quoi. Donc voilà, petite étude de cas très rapide, juste pour t'illustrer cette faute que beaucoup de gens commettent, je la vois assez régulièrement, et qui est pourtant assez simple à corriger en fait. Il suffit d'incarner ce que tu dis. Il suffit d'incarner ce que tu prétends être. Donc là, il prétend être le sorcier de l'e-commerce. Incarne-le. Parle de grimoire, parle de tour de magie, parle de abracadabra ou je ne sais quoi. Mais incarne ce truc. C'est comme ça, déjà, ça serait plus divertissant et plus amusant pour lui. Et surtout, du point de vue du client ou du lecteur, tu passes la sophistication du marché. Donc, t'es plus un concurrent parmi tant d'autres, t'es spécial, original, mémorable, on se souvient de toi. Donc là, c'est dommage, bah, on va pas se souvenir de lui parce que on se rappellera que ça, c'était original, sorcier de l'e-com, etc.
Mais après, on se rappellera que bah, son offre, finalement, c'était une offre classique, comme toutes les autres, sans mécanisme unique, avec des bullet points, donc un contenu comme tous les autres. Voilà, le secret qui me permet d'être plus productif que 99,999% des gens, d'accord. Les 7 secrets que j'ai appris à avoir passé, après avoir passé plusieurs semaines avec des millionnaires, d'accord. Mais en fait, tout ça, c'est déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu 15 000 fois, déjà vu 15 milliards de fois. Enfin, tu vois, il y a que des trucs déjà vus et il, c'est juste de la com en fait. Il aurait fallu amener ça différemment avec un champ lexical différent et ça aurait tout changé. Le contenu n'est pas à changer. Il aurait pu garder toutes ces astuces. Il aurait pu garder exactement la même formation, mais juste présenter les choses différemment. Euh, voilà, petite étude de cas rapide, petite analyse qui me semble assez pertinente, puisque c'est une erreur que je vois souvent.